tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Donc guidance pour ce lundi 5 juin jusqu'au dimanche 11 juin. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G. Et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Donc, pour cette semaine, du 5 au 11 juin, avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du visuel, du face-à-face, et j'ai la carte du valet de pique. Donc, attention, parce que ceux qui ont regardé la vidéo pour le tirage du jour, là, d'aujourd'hui, pour les 24 à 48 heures, le valet de pique était bien ressorti, donc on se méfie. Là, on me parle de rendez-vous, de visuel, de face-à-face, donc avec potentiellement cette mauvaise personne. Et bizarrement, ça ressort avec des signatures. Hein. Donc, ceux qui ont vu le tirage du jour pourront confirmer. Hein, c'est ce qui était déjà ressorti pour le tirage d'aujourd'hui. Donc, attention à ce que vous allez signer. Et on vous parle de rapidité. Donc, effectivement, on est dans des nouvelles rapides. Donc, méfiance. Si vous signez des papiers, lisez bien ce que vous allez signer. Allez, on va regarder le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti. Donc, guidance pour cette semaine, du 5 au 11 juin. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai encore la carte du visuel et du face-à-face. On parle bien de quelque chose là, d'un visuel, d'un face-à-face pour vous, le consultant, la consultante, ou pour votre partenaire. On parle d'un nouveau départ, peut-être d'une nouvelle relation, d'une réconciliation. Regardez, vous êtes là, le couple ressort. Il y a un petit déplacement pour un rendez-vous. Donc peut-être que c'est un rendez-vous pour un nouveau départ, pour une réconciliation. Ça peut être un rendez-vous par rapport peut-être à des démarches. Il y a peut-être une nouvelle vie, entre guillemets, qui vous attend. Vous avez peut-être des projets. On va voir ce que nous dit le tirage. Allez, on parle de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc peut-être que, effectivement, c'est peut-être aussi en vue d'une réconciliation avec votre partenaire. Peut-être que vous étiez brouillé et que vous communiquez, vous allez être amené à vous revoir. Hein. On parle de la dame de carreau, donc attention, il y a une mauvaise femme là peut-être. Alors ça peut être une ex ou un ex hein, qui essaye de mettre des bâtons dans les roues. On parle de roi de carreau, donc peut-être que c'est une mauvaise femme d'origine étrangère ou qui n'habite pas à côté de chez vous. Et on ressort avec le valet de pique. Donc méfiance, il y a vraiment des mauvaises personnes. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de mettre à mal votre couple. Et donc, il va y avoir un nouveau départ ou une réconciliation. Peut-être que malheureusement, c'est votre partenaire, homme ou femme, qui est parti avec une autre personne qui est à l'étranger ou dans une autre région. Et on vous dit qu'il faut vraiment qu'il ou elle se méfie parce que ce ne sont pas des bonnes personnes. Ouais, et on parle d'un jeune homme brun. Donc, bon, après, vous mettez à votre sauce si vous êtes un homme ou une femme, mais méfiance quand même. Hein. On parle de contrariété. Bon, on a le succès malgré tout. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. C'est peut-être ce fils, ce frère ou cet ami qui est embêté là par rapport à une ex-conjointe ou une femme là qui essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Il est contrarié par rapport à ça. On parle de projets, donc peut-être que les projets sont contrariés. Bon, derrière, on a la carte de la joie avec cet as de trèfle. On a quand même les deux plus belles cartes qui viennent adoucir le jeu. On parle de rapidité. Rapidité par rapport à des blocages et on a quelque chose là d'angoissant. Donc il y a quelque chose qui peut être angoissant. Si c'est pas pour vous, ça peut être pour votre fils, votre frère ou votre ami qui n'est pas bien. Peut-être des blocages là par rapport à cette femme-là. Peut-être que il a des rendez-vous qui sont décalés avec des chefs d'entreprise ou peut-être des rendez-vous avec un agent immobilier. Ça peut être également avec un jeune patron ou un collègue. En tout cas, il y a quelque chose. Là, on n'a pas sorti le travail, mais il y a des projets là qui sont un petit peu entravés à cause de ces mauvaises personnes. Allez, on va recouvrir cette dame de carreau, ce valet de pique, les blocages et le 8 de pique. Bon, ça peut être une femme brune. Hein. Il peut s'agir d'une femme brune ou alors simplement elle essaye de mettre des bâtons dans les roues là sur des démarches.
Sur les blocages, on a la dame de pique. Donc peut-être que ça vient confirmer que cette dame de carreau est une femme de 50 ans ou plus, ou une femme qui vit seule, couleur de cheveux bruns, qui essaie de bloquer les choses. Hein. Sur le 8 de pique, on a la carte du roi de cœur. Donc peut-être que ce fils, ce frère ou cet ami, ou tout simplement votre partenaire ne va pas être bien, va angoisser par rapport à la situation. Alors, comme on vous avait vu, peut-être avec des retrouvailles à la coupe ou un nouveau départ, peut-être qu'il est ou elle est angoissé pour vous. Et sur le valet de pique, on a la carte de la dame de cœur. Donc attention, si c'est pas une sœur, une fille ou une amie qui a de mauvaises fréquentations, c'est vous qui devriez vous méfier d'une personne qui se dit proche de vous. Hein. Ouais, et on a encore le roi de trèfle qui ressort dessus. Il y a énormément de personnages là dans ce jeu. Donc la prudence est quand même de mise avec ce valet de pique et cette dame de carreau. Suivant les messages qui sont ressortis, que je viens de vous citer, que ce soit au niveau du dos de deck, que ce soit au niveau là du tirage, vous ne prenez que le message qui vous parle. Mais dans tous les cas, on a As de trèfle, 9 de cœur. Donc on a quand même la réussite et la joie. Mais le parcours ne sera pas sans embûche. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale hebdomadaire pour ce lundi 5 juin jusqu'au dimanche 11 juin avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai encore la carte des projets qui ressort et j'ai l'instabilité. Vous voyez, on est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu avec le jeu 32. On a des projets qui sont en cours, mais on voit que ça vous rend instable. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vous veulent, qui veulent vous trahir. Vous voyez, il y a des mauvaises personnes. Bon, derrière, on a la tranquillité et on a l'ouverture. Donc, dans tous les cas, vous allez vous en sortir. Mais on voit que pour l'instant, c'est très tumultueux. Et vous regardez. Et on a la naissance, le nouveau départ avec le changement. Quelque chose qui vous rendait pas bien. On a encore cette carte de l'homme. On a la victoire. Donc là, bon, la coupe est quand même en adéquation avec ce qu'on a vu avec le jeu de 32. Hein. Pour l'instant, les projets sont vraiment perturbés. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour cette semaine du 5 au 11 juin. En dos de deck, j'ai encore la carte de la santé. La santé, c'est le 8 de pique. Hein. On l'avait tout à l'heure. Alors, la santé, on va regarder ce qu'il y a derrière. Ça peut signifier pas mal de choses. Hop. Allez, on me parle de santé. Par rapport, vous voyez, il y a le retour là d'une personne ou d'une situation qui fait partie du passé. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être le retour de votre ex. Et on voit que ça vous a pas rendu bien. On a la joie sur ça parce que, du coup, vous êtes attirés l'un par l'autre. Donc, on voit que votre ex... homme ou femme, hein, qu'importe, qui va revenir, ça va vous mettre en joie parce qu'en fait, cette personne ne peut pas se passer de vous. Hein. Donc, on est peut-être, comme je vous disais, dans la continuité de ce qu'on a vu avec le jeu de 32. Peut-être qu'il est parti avec quelqu'un d'autre et il angoisse, il n'est pas bien, ou c'est vous qui êtes parti, il n'est pas bien. Dans tous les cas, il y a quand même un retour. Là, il y a une réconciliation. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, vous voyez, on n'est pas bien là par rapport à une séparation et on a le retour de l'ex. Ça ressort bien. On parle de contrat, donc quand on a un contrat, c'est qu'on trouve un accord, il y a une réconciliation. On parle de culpabilité, donc peut-être que vous allez faire culpabiliser votre ex-partenaire ou c'est lui qui va vous faire culpabiliser d'être parti. On parle de distance, vous allez faire culpabiliser sur le fait qu'il a pris ses distances. On parle de sexualité, donc là, bon, forcément s'il y a de la distance, hein, le couple est quand même perturbé, il n'y a plus de rapport physique. On parle de travail. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, on parle d'homme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, votre partenaire, homme ou femme, hein, qu'importe, est parti avec une personne de son travail ou a rencontré quelqu'un dans son travail et du coup, vous le faites culpabiliser. On parle d'ouverture. Donc, dans tous les cas, vous voyez, on a quand même du positif. Ouverture sur quelque chose qui vous mettait en échec. On a la tranquillité également qui va ressortir. On parle de rêve. On voit que vous attendez qu'une chose, c'est qu'ils reviennent. Rêve par rapport à une situation passée, une personne du passé et on vous dit oui. Donc là, je vais pas recouvrir parce que du coup, on est
Bon, on est dans un tirage où potentiellement on a le retour de la personne, on a la joie. On voit que ça vous met mal. Par contre, j'ai la santé, j'ai les examens et j'ai le travail. Peut-être que certains d'entre vous, là, ont pris leur distance de leur conjoint parce qu'il y avait peut-être des soucis de santé, peut-être des soucis de maladies héréditaires. Et peut-être que ça a amené une séparation au sein du couple. Et ça y est, vous allez vous retrouver, hein. Peut-être qu'il y a une guérison également, hein. Comme je vous l'ai dit, le 7 de cœur qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être réconciliation, guérison. À prendre en compte quand même cette carte de santé et cette carte d'examen. Sinon, la personne a fait un travail sur elle-même et elle va revenir. Dans tous les cas, pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, là, cette semaine, vous pouvez avoir des nouvelles, vous pouvez avoir le retour de cette personne parce que ça ressort bien avec la carte du boomerang et cette séparation et avec bon, bah, tout ce qui est ressorti là, hein. Et on a un accord qui sera retrouvé avec la tranquillité et vous avez l'ouverture. Vous pouvez accepter ou non quand cette personne va revenir si vous souhaitez continuer la relation ou pas. Allez, on va regarder avec l'oracle G le tirage général. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 5 au 11 juin. On a la carte de la réussite et la carte de la chance. Donc là, il y a quelque chose... Oula. Alors, pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous êtes joueur. Alors, ceux qui jouent à des jeux de loto, des jeux de hasard, vous pouvez avoir peut-être la chance là qui va tourner en votre faveur cette semaine. Parce que j'ai la chance et j'ai la réussite. Ouais. Bon, il y a des pensées également par rapport à une personne qui a peut-être pris de la distance, avec qui vous êtes séparés. Et cette personne va peut-être revenir par chance. Vous allez vraiment le vivre par chance, le retour de cette personne. Vous allez le vivre par chance. Et on a de la réussite sur des nouvelles à venir. Des nouvelles par rapport à une situation qui date peut-être de cet automne. Une situation qui est arrivée au mois d'automne. Ouais. Bon, vous verrez, hein, c'est du général. Hop. On va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 5 au 11 juin. J'ai la carte de la loi, la balance. J'ai la tranquillité, j'ai la rapidité, le bonheur et on a vol-perte. Bon, pour certains d'entre vous, donc après on est sur du général. Donc après c'est vous qui mettez et qui prenez le message comme vous l'entendez. On me parle d'une procédure là qui est en cours. Mais alors peut-être par rapport à un vol ou une perte. Rappelez-vous, on n'oublie pas ce valet de pique qu'on a vu tout à l'heure. On a vu ces papiers. Donc peut-être que il va y avoir une poursuite, hein, une procédure qui va être mise en place par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, malgré cette vol ou cette perte, dans tous les cas, vous avez la tranquillité qui va arriver. Vous en aurez des nouvelles très rapides et vous avez le bonheur. On va recouvrir vol-perte. Ouais. Sur des personnes peut-être indépendantes. Alors, à voir, hein, ça peut être des papiers que vous allez signer dans le cadre d'un travail où vous deviez être seul. On parle d'indépendance. Ça peut être un travail effectivement à votre compte. On a essayé peut-être de vous la mettre à l'envers sur un contrat, sur des papiers à signer. Ouais, vous voyez, et on a vraiment le serpent là. Les commérages, ça parle. Et il y a les petites économies. Bon, il y a peut-être un manque à gagner hein, sur les papiers que vous allez malheureusement signer, mais justice sera faite et à un moment, vous obtiendrez gain de cause. Vous aurez la tranquillité et le bonheur. Et vous en aurez des nouvelles assez rapides. Hein, donc, ça peut effectivement, que si certains d'entre vous attendent un retour d'une procédure, là, ça arrive cette semaine. Hein. Allez, on va regarder votre sentimental pour cette semaine du 5 au 11 juin avec le grand oracle de l'amour. Hop. Pareil, hein, je reviens un petit coup sur l'oracle G, ça reste du général. Ce qu'on a vu là par rapport à la justice, c'est pas une procédure par rapport à des mauvaises personnes. Ça peut être également dans le cadre d'un héritage. Vous êtes dans l'attente parce que
vous avez peut-être des personnes de votre entourage qui ont essayé de mettre un peu, de faire main basse sur un héritage. Hein, voilà, vous prenez vraiment le message qui vous parle. Allez, à la coupe. J'ai la carte de la confiance et j'ai la carte de l'intérêt. Alors, sur l'intérêt, j'ai la communication, la fragilité et l'engagement. Bon, on vous dit oui quand même. Mais attention, peut-être que vous pouvez... alors, c'est pas vous, hein, c'est la personne qui essaye de s'intéresser à vous, peut-être par intérêt. Alors, ça peut être intérêt financier, ça peut être... Enfin, c'est vous qui voyez. Mais attention à ne pas être fragile, à ce que cet intérêt-là ne vienne pas fragiliser la relation. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quand même de l'engagement dans l'air, des projets. Et on vous demande d'être confiant. Alors peut-être que certains d'entre vous ont vécu peut-être une relation, la fin d'une relation, l'ont mal vécu comme un oubli, comme un abandon. Et on vous demande d'avoir confiance en vous. Peut-être que vous avez tout simplement peur que la personne avec qui vous discutez, que vous venez de rencontrer, est avec vous simplement par intérêt. Parce que peut-être que c'était le cas dans une précédente relation qui s'est mal terminée. Mais on vous dit non, vous pouvez être confiant. Hein. Bon, une fois de plus, comme je vous ai dit, vous prenez que le message qui vous parle. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Avec le grand oracle de l'amour. On me parle de départ, d'attirance, de crise, de communication encore et de libération. Bon, certains d'entre vous, là, clairement, vont quitter. Hein. Ils vont quitter leur relationnel, quitter peut-être leur maison, quitter leur vie pour autre chose qui les attire. Alors, ça peut être une attirance pour une autre personne, ça peut être une attirance pour une autre vie ailleurs, dans une autre région, un autre travail. On parle de communication parce qu'à un moment, vous allez vous exprimer, dire les choses parce que vous êtes en crise. Alors, c'est soit votre couple ou soit vous-même qui êtes en crise avec vous-même. Et le fait de parler, de prendre la parole et de vous exprimer va être une libération pour vous. C'est vraiment la réponse là à la question. C'est la réponse au tirage là. On parle de libération. Donc, il y a un départ. Dans tous les cas, vous allez partir et vous allez communiquer, dire les choses parce qu'il y a quelque chose qui vous attire ailleurs. Donc, sur la crise, on va regarder... Sur la crise, on a la séparation, tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin, malheureusement, pour certains d'entre vous. Alors, quand je dis malheureusement, parce que ça peut être votre compagnon ou votre compagne qui vous annonce qu'elle part. Mais sinon, si c'est vous, eh bien, c'est positif parce qu'à un moment, on a cette libération-là. Vous êtes attiré soit par une autre personne, soit par un autre endroit, un autre travail, une autre vie, qu'importe. Dans tous les cas, il y a ce départ qui va se concrétiser là sur cette semaine. La crise a assez duré, vous allez communiquer, vous allez oser dire les choses, oser parler et puis prendre vos bagages et partir. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo et je vous souhaite à tous une agréable semaine ensoleillée suivant les endroits où vous vous trouvez. Allez, bonne journée à tous et bonne semaine, au revoir.